Evam balam vana praptam imam rajal shayo vidu sakalene hamahata yogo nashta parantapa. Donc, Krishna explique ici, il dit cette science suprême, la science du yoga, fut transmise à travers une succession disciplique, et les saints rois la reçurent ainsi. Mais au fil du temps, la filiation s'est rompue. Et cette science, dans son intégrité originelle, semble maintenant perdue. Donc Krishna a dit que la science de la vie spirituelle, la science du yoga, eh bien, parfois, elle est là, dans toute sa puissance, mais ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, les choses ont tendance à se pervertir. Par exemple, quand Jésus était là, il voyait comment plusieurs personnes, au nom de la religion, ils voulaient juste garder leur position sociale, leur position de prestige, ils voulaient exploiter les gens pour leur bénéfice personnel. Donc, au nom de la religion, toutes sortes de choses se passent. Et c'est pour ça que dans la réforme protestante qu'il y a eu, il y a à peu près 500 ans, si on reste dans la chrétienté, ils sont arrivés avec une espèce de principe parce qu'ils voyaient comment tout le monde exploitait les gens au nom de la religion, l'Église était corrompue au bout. Donc ils sont arrivés avec un principe qu'ils appelaient sola scriptura, qui veut dire nous autres, on veut juste les Écritures. On veut pas le monde qui parle des Écritures, on veut juste les Écritures. Et puis, c'est bon, hein, d'une certaine façon, de se référer aux enseignements originels de notre tradition spirituelle. Mais en même temps, il faut qu'on se fasse guider par des personnes qui appliquent les principes qu'il y a dans ces écritures-là. Et qu'étant donné qu'ils appliquent ces principes-là, eh bien, ils ont une bonne maîtrise de comment ces principes-là s'appliquent de différentes façons, dans différents contextes, et puis ils peuvent nous enseigner ça. Parce qu'ils ont marché sur ce chemin-là. Donc, c'est pas quelque chose, cette connaissance-là qu'on retrouve dans la Bhagavad Gita, c'est quelque chose qui doit être mis en pratique. Et quand on le met en pratique, on a une réalisation en dedans de nous. Et puis, on peut donner cette réalisation-là à quelqu'un. Comme si on fait un doctorat en médecine, eh bien, on a toutes sortes de livres qu'on étudie, mais au bout du compte, à un certain point, il faut qu'on aille se faire guider par un médecin. Tu fais ton externat, puis tu suis le médecin, puis là, c'est de l'expérience très pratique. Tu appliques les principes que tu as étudiés. Donc, les deux vont ensemble. Donc, Krishna a dit que cette science-là, elle a été enseignée avant que je l'enseigne maintenant. Il dit, à quoi ça, il est en train de l'enseigner à Arjuna, mais il dit, mais tu sais, cette science-là, elle s'est fait enseigner bien avant, je l'ai enseignée à telle personne, puis, mais maintenant, ça a comme parti un peu. C'est vrai que là, je leur enseigne. Puis des fois, c'est pas Krishna, c'est pas Dieu lui-même qui vient, mais il envoie certains prophètes, comme Jésus et tout ça, qui viennent pour essayer de partager ces enseignements-là. Puis on n'a pas besoin d'être un prophète descendu du ciel pour partager cette connaissance-là avec les gens. On peut seulement essayer d'appliquer cette connaissance-là des principes du yoga dans notre vie et avec l'expérience qu'on a, on peut essayer de partager ça aux autres. Hey gars, j'ai fait ça, puis ça m'a aidé de telle et telle façon. Tellement que tu devrais l'essayer. Puis essaye d'éviter tel et tel obstacle que je me suis aperçu qu'il était sur le chemin, quand moi-même j'ai marché ce chemin-là. Donc le principe sola scriptura, ça marche pas vraiment. Hare Krishna.